Ahora na hora da partida, mano. Quem sabe sabe, mano. Tem look, check. Padrão. Après avoir visité la République dominicaine, je me suis dit pourquoi pas aller visiter le Nicaragua. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous parlaient de Nicaragua. Et subitement, je me suis décidé d'aller visiter le Nicaragua. Et j'ai appelé mon assistant, j'ai appelé mon secrétaire. Je lui ai parlé de m'envoyer un billet pour aller visiter le Nicaragua. Aujourd'hui, nous allons parler du Nicaragua. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons un grand merci. Nous vous remercions. Nous vous demandons de vous abonner et de partager l'émission. Et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Et si possible, faites-nous savoir ce que vous pensez après avoir regardé la vidéo. Et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Alors, après avoir visité la République dominicaine pendant un mois, j'avais fait 30 jours. J'avais fait 30 jours en République dominicaine. J'ai été à Punta Cana. Je vais mettre aussi la vidéo, juste à la fin de cette vidéo, vous allez voir. J'étais dans un hôtel comme ça, il faisait très chaud. Et je parlais, je sortais de l'hôtel pour aller chercher à manger. J'avais la nourriture, j'avais kiffé. Hein. La nourriture était très bonne. Du poulet comme ça, fumé, beaucoup de légumes et des oignons et tout, du salade et du riz. Donc c'était très beau, c'était très beau. J'avais beaucoup aimé le Punta Cana. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Punta Cana. Donc, j'étais à Punta Cana, j'ai passé une semaine à Punta Cana et je me suis décidé d'aller au capital de la République dominicaine. Le capital qui s'appelle Saint-Domingue. Et j'avais pris le bus, je me suis renseigné. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé, je me suis renseigné aussi à la réception de l'hôtel. Ils étaient très gentils avec moi. Je salue tous nos frères de la République dominicaine. Ils sont très accueillants. Je me suis renseigné juste à la réception. Ils m'ont dit d'aller vers le guichet qui vend, l'entreprise qui vend des billets de bus. Et c'était 2 heures du temps du Punta Cana en République. Du Punta Cana à Saint-Domingue. Ils m'ont montré le bureau. C'était pas loin de l'hôtel. C'était à 5 minutes comme ça. Je suis sorti, je suis allé. Et à mon arrivée, je suis allé là-bas. Il me fallait avoir du peso. J'ai fait la monnaie, j'ai changé. J'ai fait l'échange parce que j'avais le dollar. J'ai fait l'échange. Et on m'a dit qu'il y avait un bus qui va quitter dans 30 minutes. Si j'étais prêt, je pouvais aller. Oui, je me suis profité de l'occasion. Je suis rentré rapidement à l'hôtel. J'ai pris mes bagages. On s'est dit au revoir avec le personnel de l'hôtel. Et on a pris la route. 2 heures du temps après, on est au capital Saint-Domingue, en République dominicaine. C'était très chaud. La ville était mouvementée, beaucoup de touristes, beaucoup des hôtels. C'est comme si la ville avait seulement des hôtels. Beaucoup des hôtels de luxe. J'ai pris une chambre que je payais 50 $ par jour. 50 $ par jour sans restauration. Vous devez acheter votre nourriture, quoi. Je suis allé et tout. J'ai pris la chambre et tout. Et je suis resté là pendant 30 jours. J'étais à la plage et tout. J'ai des images. Si Dieu le veut, je vais le mettre juste à la fin de cette vidéo.
Et 30 jours après, je me suis décidé, j'avais l'idée de rentrer dans mon pays d'habitude que je vivais. Non, je me suis décidé, l'idée est venue comme ça, avec l'esprit, je me suis dit non, je vais aller visiter le Nicaragua. Et j'ai appelé mon assistant, il m'a envoyé le billet, et paf, je suis quitté, je suis allé à Nicaragua. On a pris le vol, on a fait escale au Mexique. Au Mexique City, on est resté là pendant 12 heures, non, pas 12 heures du temps. On est resté là pendant 10 heures du temps. Et puis on a quitté, on y est allé, on a pris notre vol. Directement, on est allé jusqu'à l'aéroport international de Nicaragua. Alors, on va parler de Nicaragua. Ce que j'avais vu, ce qui m'a impressionné, ce qui avait attiré mon attention, c'est premièrement, vous devez avoir votre passeport valide et vous devez remplir un formulaire en ligne, et vous devez aussi avoir votre billet retour, vous devez avoir votre réservation d'hôtel, vous devez aussi avoir votre carte de fièvre jaune de vaccination internationale. Et vous devez avoir l'argent qui va couvrir vos séjours. Lorsqu'on est descendu à Nicaragua, après avoir fait les formalités et tout, on est passé par la douane, ils ont vérifié, ça m'avait pris beaucoup de temps. Mais juste avant de sortir, lorsqu'on était à l'immigration, ce qui avait attiré mon attention, c'était, j'avais vu beaucoup de personnes de ma peau. Beaucoup, je vous dis, beaucoup de jeunes, des familles, de jeunes garçons, de jeunes filles, des enfants. Ça m'a fait froid au dos. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens de la couleur de ma peau, vous savez, je ne peux pas prononcer des trucs ici. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et juste après avoir passé dans des contrôles et tout, lorsqu'on est arrivé dehors pour prendre le taxi, je me suis rendu compte que c'était presque à 87%, c'était les Haïtiens. Nos frères des Haïtiens, je vous salue, je vous dis un grand merci. Donc j'avais trouvé beaucoup des Haïtiens à l'aéroport du Nicaragua. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui avait attiré encore mon attention, juste dehors de l'aéroport, il y avait beaucoup de taxis. Et à ma grande surprise, aucun taxi allait vers l'hôtel. Tous les taxis allaient en direction de Honduras. C'était très étonnant. C'était très étonnant pour moi. Tous les taxis allaient vers l'Honduras. Je me suis demandé, ouais, mais qu'est-ce qui c'est? Comment tout le monde part comme ça à Honduras au lieu d'aller dans les hôtels et tout? Parce que c'était tous c'était des touristes en fait. Moi j'étais là avec mes bagages, mes colis, mes valises. Je me suis dit, oh, j'ai demandé pour aller à l'hôtel parce que j'avais fait ma réservation d'hôtel. Mais les taximens préféraient les gens qui partaient directement vers Honduras. Donc les gens sautaient de l'aéroport, directement ils prenaient les taxis pour aller directement vers Honduras, vers la frontière de Honduras. Je me suis dit, mais j'ai pris mon taxi, je suis allé à l'hôtel. Le jour suivant, je me suis dit, non, je dois aussi aller voir à Honduras parce que je connais aussi Honduras. Ça m'a donné aussi l'opportunité de visiter Honduras. Et le jour suivant, on a pris le taxi, on y est allé jusqu'à la frontière. On était 4 personnes dans le taxi. J'étais avec les Haïtiens. On s'est familiarisé parce que ce sont nos frères. Vous savez, nous sommes tous de frères. C'est l'amour entre nous. Donc, on y est allé jusqu'à la frontière. On a fait des formalités. Tout s'est bien passé. Alors, je vais vous parler comment faire pour avoir le visa pour ceux-là qui veulent aller comme touristes visiter le Nicaragua.
Parce que moi, j'avais fait quelques jours en Nicaragua, j'avais visité bien des choses là-bas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir le visa de Nicaragua? Parce qu'il y a certaines nationalités africaines qui n'ont pas besoin d'avoir un visa pour aller visiter le Nicaragua. Alors que certains pays ont le droit d'avoir le visa. Les pays qui n'ont pas besoin d'avoir le visa de Nicaragua, je vais citer tous ces pays-là. Mais premièrement, nous allons parler de ce qu'il faut avoir pour le pays dont ils auront besoin d'avoir le visa de Nicaragua pour aller visiter le Nicaragua comme touriste pendant 30 jours. Premièrement, à l'arrivée, il y a une taxe à payer. Même si vous avez le droit d'entrer sans visa ou même si vous avez le droit d'entrer avec visa, vous devez payer la taxe de $100. Oui, $100 vous devez payer. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais parler de la nationalité du Congo-Brazzaville parce que j'ai des informations qui concernent la nationalité brazzavilloise, du Congo, du Brazzaville. Mais ça englobe tous les pays dont ils auront besoin d'avoir le visa avant d'aller en Nicaragua. Mais j'ai choisi le Congo-Brazzaville parce que quand j'ai pris des informations auprès de l'ambassade, je me suis... donc j'avais demandé en tant que... J'avais pris les informations en tant que... Pour le Brazzavillois. On m'a dit de choisir un pays qui auront besoin d'avoir le visa. Et j'ai choisi le Congo-Brazzaville. On m'a dit que oui, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, vous devez avoir le visa cacheté sur votre passeport avant d'aller à Nicaragua. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, je vais lire en espagnol et je vais traduire en français. Carta de solicitud de visa emitida por la solicitante indicando o motivo de la solicitud de visa, fecha prevista de ingresso e salida, lugar donde se hospedará et contato en Nicaragua. Premièrement, vous devez remplir le formulaire de demande de visa. Deuxièmement, vous devez avoir le billet qui indique ou la date qui indique votre départ et votre retour. Et vous devez avoir la réservation de l'hôtel. Et la réservation de l'hôtel doit être payée et confirmée. 2. Biodatus del passaporte com vigência mínima de 16 meses. Votre passeport doit avoir maximum 6 mois au-delà de votre date de retour. Ok? 6 mois avant la date de votre retour de votre billet. Parce que votre billet sera un billet aller et retour. Cópia de residência ou visa de outra nacionalidade em casa de tenerla. Donc, si vous résidez, vous êtes Brazzavillois et que vous résidez au Cameroun, vous devez avoir votre visa du Cameroun qui prouve que vous êtes au Cameroun. Mais si vous résidez au Cameroun, vous êtes Brazzavillois résident au Cameroun, vous devez prouver votre carte de résidence. Mais si vous êtes touriste Brazzavillois qui est au Cameroun par exemple, vous devez prouver un visa du Cameroun qui prouve que vous êtes légalement dans ce pays-là étranger que vous êtes. 4. Demonstrar solvência econômica, constância laboral, salarial, estado de conta bancária. Donc, si vous êtes travailleur dans une entreprise, vous devez prouver une lettre. L'entreprise doit faire une lettre confirmée qui vous confirme comme si vous travaillez dans cette entreprise-là. Et vous devez prouver votre extrait bancaire. Et l'extrait bancaire doit prouver de l'argent qui prouve que vous êtes capable de vous prendre en charge au Nicaragua. Ok? Parce que le gouvernement ne va pas prendre charge, va pas vous prendre en charge. Vous devez avoir votre argent. Ok? Et extrato bancaire, c'est ce que j'ai dit. Extrato bancaire, c'est votre extrait bancaire. Et vous devez avoir la carte du gérant de votre banque qui confirme que vous êtes client. Il doit tout écrire.
Et puis, si vous êtes invité par quelqu'un, vous devez avoir votre carte d'invitation. Ils ont dit, carta de invitación emitida por entidade invitada, indicando o motivo de la solicitante de visa, tiempo permanecerá en el país, lugar donde se hospedará y contato en Nicaragua. Si vous êtes invité, vous devez prouver votre carte d'invitation. Et la carte d'invitation que vous aurez de quelqu'un qui habite au Nicaragua qui vous a invité, ça doit avoir la date, son identité, son adresse. OK? 6, vous devez avoir votre certificat de santé. OK? Vous devez avoir votre certificat de santé. Vous devez avoir votre antécédent criminel, registre criminel. Je ne sais pas si on appelle ça comment. Antécédent pénal. OK? Copie de l'identification de l'invitante. La personne qui va vous inviter, il doit mettre aussi la copie de sa carte d'identité. Nous allons continuer. Adjuntar identification de l'accompagnante. Si vous êtes accompagné avec un enfant ou de parents qui vont voyager avec leur enfant, vous demandez un visa avec un enfant, un mineur, vous devez ajouter un identificat de l'accompagnante viageante cas utilisé. Donc, vous devez aussi donner la copie de la carte d'identité de votre enfant qui est mineur. Okay? Remitir du bolet ou du voyage. Donc, vous devez avoir aussi votre billet aller-retour. Réserve d'hôtel, on avait déjà dit ça. En cas que les documentations estén escritas en anglais, enviará la traduction et l'idioma de l'officine en espagnol. Tous vos documents doivent être traduits en espagnol. Et si vous, je vais vous donner un secret, si vous avez traduit tous vos documents en espagnol, vous devez faire la traduction au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Et ils doivent légaliser ces documents-là pour que ça puisse avoir comment on appelle ça? Pour qu'ils puissent savoir que vos documents sont originaux. OK? OK. Nous allons passer. La documentation devra ser enviada las directions électroniques. Tous ces documents que nous venons de citer, et après avoir regroupé tous ces documents et la traduire en espagnol légalisé, vous devez l'envoyer à l'adresse email que je vais vous donner. OK? Après avoir regroupé tous ces documents, et vous allez la traduire en espagnol et vous allez l'envoyer à l'adresse email de l'immigration de Nicaragua. Vous devez avoir votre carte de vaccination de COVID-19. Viajantes qui passent de transit pour un pays, une transmission viageur podera un pays remitir qui permanece 24 heures en Panama devrait présenter cette. Vous devez avoir votre carte de vaccination de fièvre jaune internationale. OK? Mentionnez, vous devez faire aussi une lettre de demande de visa. Vous devez expliquer pourquoi vous demandez le visa de Nicaragua. OK? Vous devez expliquer pourquoi vous demandez le visa de Nicaragua. Comme c'est pour du tourisme, vous devez parler du tourisme. Je viens pour visiter votre pays, je vais connaître les sites, pam. Et si vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez nous contacter pour vous offrir les agences qui fournissent des cartes d'invitation pour le Nicaragua. Alors, avec la carte de demande de visa que vous allez envoyer, vous devez notifier, vous devez dire où est-ce que vous êtes pour qu'eux, ils puissent voir comment est-ce qu'ils vont livrer les visas. Ils vont vous demander, ils vont vous donner quelques instructions pour faire lorsque vous allez recevoir votre visa. Ils vous diront ce que vous devez faire et ils vous diront le pays de l'expédition de votre visa. Ils vous diront si ça sera quel pays. Si vous êtes par exemple en Afrique et que dans votre pays il n'y a pas l'ambassade de Nicaragua, ils vous diront, bon, comme tu es à Brazzaville, nous n'avons pas de l'ambassade ou du consulat au Brazzaville. Nous allons, on dit en portugais, emitir. Nous allons mettre le pays de délivrance de votre visa. Ça sera peut-être au Kenya. Tu vois comment est-ce qu'ils vont faire?
Et ils vont vous envoyer tous les détails, ils vont vous envoyer tout sur votre email. Et si vous avez envoyé tous vos documents par email, n'oubliez pas de bien garder votre email et de vérifier à chaque fois votre email parce qu'ils vont vous contacter et ils vous diront ce que vous devez faire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, partagez la vidéo, commentez, dites-nous ce que vous pensez. Alors, quels sont les pays qui auront besoin d'avoir un visa collé sur leur passeport avant d'aller visiter le Nicaragua comme touriste? Les pays que je vais citer ici, ce sont des pays qui auront besoin d'avoir le visa du tourisme avant de se rendre en en Nicaragua. Ok? Donc, le pays que je vais citer ici sont des pays qui auront besoin d'avoir un visa avant de visiter le Nicaragua comme touriste. Premièrement, prenez votre stylo. Premièrement, la République démocratique du Congo. Oui, la République démocratique du Congo. Vous aurez besoin d'avoir un visa avant d'y aller à Nicaragua. Celles-là qui vivent au Brésil, qui ont des cartes de résidence de la France, des États-Unis, du Canada, des pays du Caraïbe, des îles du Caraïbe, celles-là n'auront pas besoin d'avoir le visa. Mais celles-là qui vivent en République démocratique du Congo, avec votre passeport de la République démocratique du Congo et avec votre carte d'identité de la République démocratique du Congo, vous aurez un visa avant d'aller au Nicaragua, avant de visiter le Nicaragua comme touriste. Si vous allez là-bas visiter le Nicaragua, si vous voulez aller là-bas visiter le Nicaragua en tant que touriste, vous aurez besoin d'avoir un visa du tourisme avant d'y aller. La République démocratique du Congo, le Congo, la République du Congo, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Nigeria. Ok? Ce sont ces pays-là qui auront besoin d'avoir un visa avant de visiter le Nicaragua en tant que touriste. Et tous les autres pays qui restent, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, l'Angola, Mozambique, tous ces pays-là, l'Afrique du Sud, vous n'aurez pas besoin d'avoir un visa pour aller visiter le Nicaragua. Mais, attention, avant d'y arriver au Nicaragua, vous devez passer par certains pays. Alors vérifiez si vous aurez besoin d'avoir un visa de transit avant d'y aller. Pour le visa de transit, pour ceux-là qui sont obligés d'avoir le visa de transit avant d'aller visiter le Nicaragua comme touriste, nous allons aussi faire une vidéo et nous allons vous expliquer quels sont ces pays, comment faire, quoi faire. Le Nicaragua, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. La vie est trop moins chère. Il y a des emplois aussi. Il y a d'opportunités, des études. Vous pouvez aller étudier au Nicaragua. Et si vous avez la carte de résidence du Nicaragua, vous aurez accès à plusieurs pays sans visa. Comme le Brésil, comme l'Argentine, la Chili, l'Équateur, la Colombie, la République dominicaine, le pays comment on appelle ça? Le pays du Caraïbe. Donc, avec une résidence de Nicaragua, vous aurez aussi certains bénéfices qui pourront vous faciliter dans plusieurs choses. Ok? Et allez vous renseigner. Le Nicaragua, c'est l'un des pays que vous pouvez faire aussi de business. Alors, nous vous disons un grand merci si vous êtes là. Si vous êtes d'accord avec nous, faites-nous savoir en bas. Faites-nous savoir avec le message. Dites-nous de quel pays vous nous suivez. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Partagez l'émission. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao. Ahora es hora de partida, mano.
Quem sabe sabe, mano. Take look, check. Bedrão. Chérie, qu'elle paie. Non,